Retrouver plus d'une dizaine de gens d'affaires dans un ring de boxe n'est pas coutumier. Cependant, lorsque deux causes peuvent en bénéficier, tout devient possible. L'idée de tenir un tel gala repose à un moment où l'atmosphère tient davantage à la réjouissance. En fait, j'ai un de mes clients et amis qui s'appelle Steve Morancy. Il se trouve être le président de Yuzu Sushi, les restaurants de sushi qu'il y a à Québec. C'est eux autres qui ont le monopole un peu au niveau des sushis. Steve, c'est un de mes amis. Puis au jour de l'an, on est en train de prendre un verre. Puis là, il me dit « René, ma résolution, je veux perdre tant de livres. » Il y avait, je pense, une quinzaine de livres à perdre. Puis la motivation était plus ou moins là. Il me disait, faut que j'ai un défi, il faut que je te gars qui carbure au défi, Steve. Il me dit, faut me prendre un défi, pourquoi on ne fait pas un gala de boxe? C'est sûr que lui, tant qu'à se battre, bien, il voulait ajouter une cause à ça. Fait que c'est un peu une résolution du jour de l'an. Et les deux causes sélectionnées, la Fondation Charles Bruno et le Petit Blanchon, explications concernant cette dernière. C'est un organisme qui prend soin des enfants maltraités, je dirais les pires cas de la province de Québec, là, que même la DPJ ne savent plus quoi faire avec eux. Le Petit Blanchon, puis il y a une autre aussi maison qui ont parti, là, la maison Le Phare du Blanchon, qui est comme un peu pour les enfants un petit peu plus âgés. Dans le fond, c'est la fondation qui s'occupe de tous les biens matériels, fournir le linge, fournir tout avec tout l'argent qui est ramassé au complet va aux enfants, parce que tous les frais... Les frais pour administration et tout ça sont payés par des commanditaires. L'autre fondation est la Fondation Charles Bruno. Tout le monde connaît la Fondation Charles Bruno, qui est pour la recherche cancer infantile. Je vous dirais que dans la famille de Steve, il y a quelqu'un qui a été touché, là, un proche, pas dans la famille directe, mais quand Steve a entendu l'histoire, c'est lui qui a proposé cette fondation-là aussi, parce que la Fondation est venue en aide à cet enfant-là, que lui-même a fait une petite déclaration là, lors du gala qui a été très touchant. Fait que c'est pour ça les deux causes. Par ailleurs, plusieurs personnes ne peuvent se douter l'imposante charge de travail afin d'organiser un gala impliquant des gens d'affaires. C'est énormément de travail. Je dirais que le plus gros défi, c'est premièrement, les gens d'affaires, il faut qu'ils soient prêts. On ne peut pas improviser quelqu'un puis le mettre sur un ring en 2 jours. Donc, moi, j'avais la chance que les gens d'affaires que j'entraînais, ça fait plusieurs années que je les entraîne. Donc, c'était d'abord avant tout des boxeurs, en plus d'être des hommes d'affaires. On ne peut pas s'improviser en 1 mois, là. Ensuite de ça, c'est de retrouver des adversaires après. Parce que c'est des jeunes d'affaires qui ont peut-être 40 ans pour certains, qui avaient un petit surplus de poids, qui ont été obligés de perdre du poids, de se mettre top shape pour cette activité-là, ce gros défi-là. De trouver un adversaire adéquat qui est un peu qui a la même vision, qui a à peu près le même âge, qui ne s'entraînent pas 4 heures par jour comme certains jeunes. Là, eux, en ayant leur business, ils s'entraînent 3, 4, 5 heures par semaine, mais ils ne peuvent pas s'entraîner à tous les jours sans arrêt. Il faut qu'ils veillent à leur famille puis à leur business. Le fait aussi que c'est un gala de boxe pour les gens d'affaires, ça ne veut pas nécessairement dire que le gala n'est pas régi. Il y a des règles très strictes à suivre aussi, je présume. Exactement. Je pense que c'est même pas légal d'organiser un gala de boxe sans passer par la Fédération de boxe du Québec. Donc, ils appellent ça la FQBO, Fédération de boxe du Québec. Et puis, eux autres, dans le fond, c'est régi, ils fournissent les arbitres, c'est sécuritaire. Puis d'ailleurs, les arbitres, étant donné que les combats étaient pour une cause, puis qu'ils savent bien que c'est pas des gens qui voulaient faire une carrière en boxe, mais plutôt relever un défi, ils ont jugé ça un petit peu de façon différente. Au lieu de laisser aller les combats, si ça virait mal puis quelqu'un risque de se blesser, aussitôt que ça brassait un peu trop, il était vite à arrêter le combat, à regarder si tout le monde est correct. Il comprenait que le but était de sortir sur nos 2 pieds puis de ne pas être blessé. Ça, c'était la priorité absolue pour chacun des boxeurs. Finalement tenu au Concorde, le lieu peut surprendre. Toutefois, l'hôtel qui fêtait récemment le 1er anniversaire de sa réouverture désire ouvrir à de beaux événements sportifs. On veut que la population sache qu'on est très ouvert à toutes sortes d'idées. On a effectivement reçu, je crois que c'est les championnats juniors canadiens de boxe au mois de janvier dernier et on est en pourparlers pour recevoir exactement le senior pour l'année prochaine. Et effectivement, on a eu ce bel événement-là, bénéfice en plus au cours du dernier mois là, qui a été un beau succès. Il y avait plus de presque 500 personnes là, qui ont fréquenté cet événement-là. C'était vraiment le fun.
pour vous, c'est important justement de se démarquer et d'offrir pas seulement des congrès, mais offrir d'autres trucs à l'intérieur du Concorde. Absolument. Le nouveau Concorde est ouvert à toutes sortes d'idées que la population peut nous emmener. Vous savez, on est attaché, que ce soit des fondations, des choses comme ça. On essaie de s'adapter à la population, on essaie de s'adapter aux situations et je vous dirais qu'on livre la marchandise. On livre la marchandise. Le fait également que vous êtes l'hôtel officiel des capitales de Québec, ça devient une plus-value autant pour l'équipe de baseball que pour vous aussi. Bien, absolument. J'ai eu la chance d'aller justement au Capitale la semaine dernière et de mon siège, je voyais notre hôtel. Alors, j'avais un petit pincement. J'ai trouvé ça extraordinaire. On rencontre les joueurs des équipes adverses qui sont ici. Les gars semblent bien heureux. Alors, on ne leur souhaite pas nécessairement gagner. On prend nos capitales, naturellement, mais on est bien contents. C'est une belle visibilité pour nous aussi. Là. Finalement, tenir des événements sportifs au Concorde et joindre de belles fondations. Ceci confirme l'importance de bien s'impliquer au sein de la communauté.